Je vous retrouve pour la deuxième partie des vidéos consacrées au livre de Marion Kaplan, J'arrête la malbouffe, 21 jours pour changer, et je vous souhaite une bonne écoute. L'impact de la malbouffe sur la santé. Prenez un moment pour faire le point et notez les dysfonctionnements que vous recensez au niveau physique, le corps, et psychique, la tête. Les symptômes physiques, le corps. Les maux de l'appareil respiratoire. Les symptômes physiques. Notez si vous ressentez ces maux au niveau de l'appareil respiratoire, tels que allergie respiratoire, asthme, bronchite chronique, otite, perte de l'odorat, sinusite. Au niveau du système digestif, afte récidivant, ballonnement, candida albicans, colique, colite, côlon irritable, crampes, diarrhée, constipation, douleur abdominale, maladie de Crohn, mauvaise haleine, nausées, rectocolite hémorragique, vomissement. Au niveau du système nerveux, céphalée, épilepsie, fatigue chronique, fourmillement, léthargie, manque de coordination, migraine, sclérose en plaques, troubles de la mémoire. Notez également si vous avez des problèmes cutanés tels que acné, alopécie, dermatite, eczéma, peau très sèche, prurite, psoriasis, urticaire ou vésicule cutanée. Au niveau du squelette, des tendons et des muscles, souffrez-vous d'arthrite, de crampes, de déminéralisation, de douleurs articulaires, de douleurs des tendons d'Achille, de faiblesse musculaire, de fibromyalgie, de fractures, polyarthrite, de rhumatisme, de sciatique, de tendinite. Au niveau gynécologique, êtes-vous touché par la stérilité, des fausses couches à répétition, une hypertrophie fœtale ou encore des aménorrhées? Au niveau du système endocrinien, souffrez-vous d'adénome hypophysaire, d'adénome thyroïdien, de diabète de type 1 ou 2, d'hypothyroïdie, de maigreur, d'obésité, de parathyroïdie, de prédiabète, de surpoids résistant au régime, de thyroïdite, de troubles de la ménopause? Au niveau des yeux, souffrez-vous de sécheresse oculaire ou de cécité nocturne? Au niveau cardiovasculaire, présentez-vous de l'athérosclérose ou une hypertension? En ce qui concerne les dosages biologiques, présentez-vous des déficits en vitamine B6, B12, en fer, en calcium, en coenzyme A, en protides, en transaminases, en protides? Présentez-vous une élévation des transaminases ou de l'homocystéine sérique? Souffrez-vous de complications malignes telles que le cancer de l'oropharynx, de l'œsophage, de l'intestin grêle? En ce qui concerne les symptômes psychologiques, souffrez-vous d'anorexie, de dépression, de déprime, d'humeur changeante, d'hyperactivité, irritabilité, perte de mémoire, problèmes de concentration, troubles du sommeil, schizophrénie? Ces listes regroupent les pathologies les plus courantes qui sont en lien avec l'absorption régulière de caséine, de gluten et tout ce qui caractérise la malbouffe. Que vous ayez coché plus ou moins de symptômes, soyez rassurés, tout ceci peut être amélioré ou guéri grâce à une alimentation saine. Est-ce que je me nourris vraiment bien ? Après avoir fait le bilan de vos symptômes, il vous reste à dresser la liste de tout ce que vous mangez, tout en précisant quand, combien, comment et pourquoi. L'état des lieux. Si vous voulez changer les choses, il est important de faire cet inventaire et d'examiner votre assiette pour distinguer ce qu'elle contient réellement, en quantité et en qualité, comment vous l'avez cuisiné et comment vous l'avez mangé. Un point important, vous êtes responsable de ce que vous mettez dans votre assiette. Le problème est que souvent, on ne mange pas vraiment, ou pas du tout, comme il le faudrait. On fait ses courses à la va-vite, on achète beaucoup de ce qui nous fait envie, que l'on va manger en priorité, et on laisse périmer ce qui est bon pour nous. On se sent un peu, voire beaucoup, perdu au quotidien dans la préparation des repas, et on se laisse facilement tenter par du vite fait, emballé, tout prêt, quand ce n'est pas du grignotage ou du fast-food. Manger, ça me fait de l'effet. Le fait de manger satisfait non seulement notre organisme, mais aussi nos émotions. La relation alimentation-émotion est valable dans les deux sens. En effet, les aliments provoquent des sensations émotionnelles et nos émotions guident nos goûts et nos choix culinaires. Autour de la table, les goûts et dégoûts alimentaires, les quantités absorbées selon l'humeur et le moment, la façon de se mettre à table et de manger, tout cela renseigne sur votre personnalité émotionnelle. Prenez conscience des émotions qui vous poussent à manger en dehors des repas. Est-ce plutôt parce que vous êtes amoureux, content de vous, excité, stressé, en colère, contrarié, déçu parce que vous vous sentez seul ou ignoré? Écoutez ces sensations. Vous avez sans doute déjà ressenti que votre estomac se nouait quand vous passez à table sous le coup d'une colère ou en étant stressé. Il faut savoir que votre état émotionnel joue sur votre digestion, donc votre assimilation, ainsi que sur la qualité et la quantité d'aliments ingérés. La digestion et l'assimilation s'effectuent sous la dépendance du système nerveux qui est relié à notre inconscient, lui-même influencé par vos émotions. Vos émotions vous nourrissent.
Bien ou mal, elles entretiennent votre vitalité ou concourent à l'apparition de vos maladies. Raison de plus de privilégier les émotions qui nous font du bien. Le rôle de la nourriture, c'est de nourrir mon corps, pas mes envies. Et voilà pour la seconde partie des vidéos sur le livre de Marion Kaplan, J'arrête la malbouffe, 21 jours pour changer. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.